Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc j'avais dit que ce soir je voulais donner mon avis sur comment dire, ce qu'on appelle le visa territorialisé, le titre de séjour territorialisé. Donc je voulais donner mon avis là-dessus. Bon, désolé, là il se fait tard chez vous certainement, mais je me suis dit bon, c'est le week-end. J'ai pris le temps de me reposer un peu moi aussi. Je pense que c'est une question très importante. Donc, si vous pensez que le sujet peut vous intéresser, que cela vous intéresse, n'hésitez pas à inviter des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le sujet. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on en parle suite à ce qu'on a vécu ces derniers temps avec ce qui se passe à la préfecture avec bon, ce monsieur qui est dans son droit de défendre ses droits, hein, mais bon, qui n'a certainement pas l'art et la manière. Mais tout ça nous révèle quelque chose de très important sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on avait déjà évoqué, on avait déjà donné quelques éléments de réflexion là-dessus. Ce n'était que des éléments de réflexion, mais je pense qu'il faut que nous revenions de plus belle sur ces questions-là, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est important que les Mahorais puissent avoir des outils, des grilles de lecture, différentes grilles de lecture pour mieux aborder les choses. Donc on va se donner un peu cette mission dans les mois qui suivent pour bien orienter les choses. Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On va essayer d'être un peu bref aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, comme ça on peut commencer directement. Alors, en général, j'aime bien commencer quand on est au moins une cinquantaine, mais c'est pas grave, on peut y aller quand même. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, est-ce qu'on peut envoyer ça? Ok, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son il est bon? Et est-ce qu'on peut démarrer directement? Donc, ok, superbe. Ah, je vois que Stabole Mindru Mitsala, c'est ton pseudo. Je vois que tu es Haza aujourd'hui, tu es prêt parce que j'ai vu que le sujet te touche beaucoup. Donc, essaye d'inviter un peu de monde pour qu'on soit un peu plus nombreux et que ce soit un peu plus convivial. Ou sinon, on peut démarrer directement. Hein. Bon, on va y aller. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On t'entend fort et clair. Ben, superbe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Deux choses. Enfin, deux choses, je ne sais pas combien, mais on va se lancer. Hein. Parce qu'en général, j'essaie de parler avec le cœur. Voilà, il y a une question qui est très importante, qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est une question très importante qui est sous-jacente à toutes ces manipulations qu'on est en train de mettre en place. Cette question, c'est celle qui est posée depuis les années 70, c'est celle de la libre circulation entre les Comores et Mayotte. Ça, c'est une question très importante. La libre circulation entre Mayotte et les Comores. Cette question, elle est importante, mais elle ne sera jamais posée aux Mahorais de façon claire. On ne la posera jamais aux Mahorais de façon claire. En général, cette question est posée depuis les Comores. C'est toujours de la bouche des dirigeants comoriens qu'on entend parler de cette volonté, de ce désir de libre circulation entre Mayotte et les Comores. Soit dit autrement, de la suppression du visa d'entrée à Mayotte pour que nos voisins comoriens de l'Union des Comores puissent entrer et sortir comme bon leur semble. Ça, c'est une question primordiale. Et on a cru, dans les années 90, avec la mise en place du visa d'entrée, en France, à Mayotte, pour les étrangers, on a cru qu'on avait réglé cette question. Mais en fait, non. Nous avons toujours des ennemis au plus haut niveau qui sont qui défendent une unité donc de l'Union des Comores plus Mayotte. Et ces personnes-là, même si leur lobbying finalement commence à perdre un peu de force, ces gens-là ont quand même beaucoup d'influence
et continue de nous menacer à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on nous parle de Schengen, quand on nous parle de titre de séjour, il faut tout de suite se dire que la question derrière, c'est est-ce que les Mahorais sont toujours opposés à la libre circulation? Et je vous l'annonce tout de suite, je peux me tromper, mais je vous l'annonce tout de suite, on l'avait déjà fait il y a quelques mois, je vous l'annonce tout de suite, la campagne des législatives à Mayotte va se concentrer sur cette question de visa territorialisé, cette question de titre de séjour territorialisé, de visa territorialisé et de la libre circulation, qui ne sera pas évoquée de la sorte. Mais c'est exactement ça, la libre circulation. Ça sera la libre circulation, donc ça va se décliner en visa territorialisé, il faut mettre fin à ce visa territorialisé, et de l'autre côté, il faut entrer dans Schengen. Voilà les thèmes principaux de la campagne à venir. Et pourquoi on va mettre ça en place? Parce que derrière, il y a cette volonté de faire sauter les verrous. Il y a cette volonté de mettre fin au statu quo et se diriger vers l'ouverture des frontières entre Mayotte et les Comores. Mais pour comprendre cela, on va revenir un tout petit peu en arrière au niveau des manipulations. Regardez quand on a commencé le confinement, quand l'épidémie du coronavirus est arrivée, s'est déclarée. Regardez ce qui s'est passé. On a eu un montage des plus grotesques, des plus ubuesques. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des Comoriens, mais des Comoriens qui étaient entrés à Mayotte, certainement illégalement, je n'en sais rien, et qui ont un titre de séjour, qui sont à Mayotte, et qui étaient partis en vacances aux Comores. Et ces Comoriens qui ont obtenu un titre de séjour à Mayotte et qui étaient partis en vacances à Mayotte, se sont déclarés coincés aux Comores, coincés chez eux. Pour eux, ils étaient à l'étranger, chez eux, aux Comores. C'était un montage. C'est-à-dire que ces gens-là avançaient quoi comme argument? Nous avons de la famille à Mayotte, nous avons nos enfants, nous avons tout à Mayotte. Et bon, je ne suis pas allé vérifier, je respecte ces personnes. J'espère que ce n'était pas dans les bidonvilles. Et il faut que la France vienne nous chercher. Ce sont des personnes qui se déclaraient donc finalement plus mahoraises que comoriennes parce qu'elles avaient un visa, le titre de séjour, et qui estimaient que c'était à la France d'aller les libérer de chez eux aux Comores. Voyez le paradoxe. Deuxième montage, donc là c'était des gens de Mayotte partis coincés aux Comores qui demandent à revenir à Mayotte pour jouir de leur titre de séjour, pour être étrangers à Mayotte. Bon. Deuxième montage, on a eu maintenant à l'envers, je crois que ça s'était séparé de 2 semaines. Cette fois-ci, c'était à l'envers. C'était des Comoriens, des grands Comoriens, qui étaient partis à Mayotte. C'était pour un mariage, pour une petite fête, et qui réclamaient à ce qu'on les autorise, qu'on les aide à rentrer chez eux aux Comores, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas vocation à rester à Mayotte. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que tout le monde se rend compte, comprend maintenant le message possible, le possible message qui était derrière cette, pour moi, c'était une orchestration, c'était une manipulation. Est-ce que tout le monde saisit l'affaire? Il était ici juste question de démontrer que la notion de frontière entre Mayotte et les Comores, finalement, n'avait pas de sens. Finalement, qu'elle était déroutante. Finalement, qu'elle était fabriquée et qu'elle n'avait pas lieu d'être. Donc, premier montage, des Comoriens qui ont le titre de séjour à Mayotte vont en vacances aux Comores. Ils sont coincés et demandent à ce que les Français viennent les libérer, qu'on aille les libérer de chez eux aux Comores pour qu'ils puissent venir habiter à Mayotte parce qu'ils ont tout construit là-bas avec leur titre de séjour. 2 semaines après,
des Comoriens. Donc là, c'est le voyage inverse. Comoriens qui sont venus juste pour un mariage, pour voilà, des festivités, et qui maintenant ne veulent pas rester à Mayotte, veulent retourner aux Comores. Vous avez deux situations. Donc là, en fait, c'était la traduction du discours des ennemis de Mayotte française, mais une vraie Mayotte française, donc un territoire français avec les frontières françaises. Et bien là, vous avez le discours qui est traduit concrètement. Pour moi, c'était deux montages. C'était du cinéma, c'était une théâtralisation d'un discours. Une fois qu'on a compris ça, on peut maintenant, alors avec tout le respect que je lui dois, on peut maintenant considérer la situation de ce que vit ce monsieur en ce moment. Le monsieur qui aimerait partir avec un membre de sa famille en France métropolitaine hexagonale. Eh bien, on a l'impression qu'on est dans la suite du même montage après les élections. On vient juste de finir les élections avec quand même deux visions qui étaient opposées sur la relation avec les immigrés, les clandestins, enfin les gens d'origine et tout. Et là, on finit les élections et on a ce monsieur très déterminé qui tient exactement le discours des ennemis de Mayotte, qui le traduit concrètement. Et là, c'est encore la même chose, c'est encore sur les sentiments. Je dois partir pour mon mariage et un membre de ma famille, paradoxe, ne peut pas quitter le territoire parce que ce membre de la famille est d'origine comorienne, alors que ce membre de la famille aurait un titre de séjour. Donc la personne va encore poser une question, va encore poser la question sur la pertinence d'abord des frontières entre Mayotte et les Comores, la pertinence de cette politique en fait migratoire française à Mayotte. Donc pour moi, j'inscris tout ça dans ce théâtre, dans cette théâtralisation de ces problèmes qui sont là, une théâtralisation en fait qui est là pour juste véhiculer ce message très ancien qui veut abolir les frontières entre Mayotte et les Comores. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut revenir à cette question. Comment dire, du visa territorialisé. Eh bien, pour ma part, je pense qu'on ne doit pas tomber dans le piège, on ne doit pas tomber dans la facilité et croire qu'il suffirait de dire laissez-les circuler et le problème il est réglé. Ne nous faisons pas avoir. En fait, c'est une question qu'on essaie de nous mettre dans la tête. On essaie de nous dire qu'en ce moment, on étouffe parce que les gens ne circulent pas. Il faut bien comprendre comme ça. Vu que les immigrés, les clandestins ne circulent pas, ceux qui ont les titres de séjour ne circulent pas, alors on étouffe à Mayotte, alors on subit les bidonvilles, alors on subit les violences. On nous met ça dans la tête et en fait, à un tel point que nous oublions l'essentiel, qui sont les missions régaliennes, qui ne sont pas, enfin à nos yeux, parce que on nous présente des chiffres contradictoires le plus souvent, mais qui ne sont donc c'est la manière de remplir les solutions en fait pour cette immigration ne sont pas encore au niveau. On voit qu'il y a eu beaucoup de collaboration avec les Comores. On voit le projet Shikandra là, le programme Shikandra ou je ne sais pas comment on appelle ça. On se rend surtout compte que on a des partenariats à ce niveau-là avec les Comores, mais on se rend compte que les Comores interceptent plus des immigrés arrivés d'Afrique ou de Madagascar que les Kwassa qui partent directement d'Anjouan en fait. Donc bon, quelque part, ça montre que comment dire, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le problème ne se joue pas au niveau des séjours à Mayotte, de ces personnes apparemment qui seraient coincées ici. Ça n'est pas là-dessus. La question n'est pas là-dessus. La question n'est pas là-dessus. Pour obtenir un visa, on peut le faire. Il y a des moyens de l'obtenir depuis les Comores. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a des moyens de les obtenir depuis les Comores sans avoir à risquer sa vie et entrer clandestinement à Mayotte
vivre dans des conditions les plus inhumaines et espérer un jour avoir le séjour pour être coincé encore sur place. Donc, le souci n'est pas sur le visa territorialisé, ça c'est faux. Le souci n'est pas là-dessus. Si jamais, et pour moi c'est un gros piège, si jamais nous cédons là-dessus de façon, simpliste, eh bien on va se retrouver dans quoi? On va se retrouver dans une situation très complexe, c'est-à-dire un appel d'air. C'est vrai que quand on parle d'appel d'air, ça nous fait mal au cœur parce qu'on a l'impression de vivre une injustice. Mais rendez-vous bien compte, nous sommes dans une situation assez complexe, nous sommes dans un contexte qui appelle quand même à aborder ces questions-là avec une autre grille de lecture. Ceux qui nous disent qu'il faut à tout prix appliquer, transposer directement ce qui se fait sur tous les territoires de France et de Navarre, eh bien ces personnes-là doivent se rendre compte que sur la question d'immigration, ce n'est pas aussi simple. Regardez, on a bien remis en cause un principe fondamental en France, un principe fondamental dans notre République qui est le droit du sol. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise, ne comprennent pas cela. Et pourtant à Mayotte, on a mis, vu notre contexte, vu notre situation, eh bien ça fait partie des exceptions qui font du bien à l'île. En tout cas, on espère qu'ils feront du bien à l'île. Mais cette exception sur le droit du sol, quand même, qui est un droit fondamental, eh bien, cette exception, elle existe. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes, je n'ai pas vu nos voisins comoriens se lever et dire c'est pas bien. Je n'ai pas vu les Mahorais dire ah finalement, nous, on n'en veut pas. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons dans le centre de rétention, il y a par rapport au temps de la détention au centre de rétention, en fait, à Mayotte, nous avons une exception là-dessus. Il y a plusieurs exceptions qui ne nous dérangent pas parce que elles vont dans le sens de ce qu'on aime, de ce qu'on désire, en fait, et vont dans le sens de la recherche de solutions pour que les choses aillent mieux. Donc aujourd'hui, le visa territorialisé, je pense quelque part, il faut qu'on réfléchisse parce que si on ouvre, eh bien c'est bien l'appel d'air. Il y aura bien l'appel d'air parce que là, le message sera très clair. Eh bien, il vous suffit pour arriver en Europe, pour arriver en France, pas la peine de risquer vos vies au niveau de la Méditerranée, vous aurez moins de chance. Il vous suffit de passer par Mayotte. Il vous suffit de passer par Mayotte. Vous arrivez là clandestinement, on vous donne votre visa et le territoire français est à votre portée. Et le territoire national, eh bien vous imaginez bien que là, c'est tout l'océan Indien, c'est toute l'Afrique qui est intéressée par ce projet et ailleurs. On a des gens qui viennent de loin maintenant et qui est intéressé et qui passent par chez nous et nous devenons le nouveau Lampedusa de l'océan Indien. Voilà le souci. Donc la question n'est pas aussi simple. Ne tombons pas dans le piège. Ne tombons pas dans cette facilité. Deuxième chose, et c'est ce qu'on disait au départ, cette histoire de visa territorialisé, eh bien s'inscrit vraiment dans cette notion d'ouverture des frontières. Et là, je vais répondre à la personne qui me parle des étrangers en situation régulière, parce qu'il tient à faire la différence avec les autres. Eh bien, ça rejoint la question de la libre circulation. Là, on serait dans une nouvelle forme de libre circulation, c'est-à-dire qu'il suffirait de passer par Mayotte, on a son visa et on a tout le territoire. Ça, c'est une première étape vers la libre circulation. Et n'ayez pas peur, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur. Là, on n'est pas dans la théorie du complot. Il suffit de lire tous les accords qui ont été conclus entre notre pays et les Comores depuis 2009, mais je pense qu'on peut remonter à plus loin, mais depuis 2009, il y a une constante qui est là. Il y a une constante. D'abord, c'est un rapprochement de Mayotte et des Comores, en passant par les échanges culturels, au niveau de la religion, religion, la jeunesse. On voit que tout ça est déjà en train d'être mis en place, mais surtout, il y a cette volonté, alors c'est une demande des Comores, certes, mais il y a cette volonté d'assouplir le visa d'entrée à Mayotte, de l'assouplir pour aller petit à petit vers sa suppression. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que l'idée, c'est d'assouplir le visa, ou dit autrement, les conditions
d'entrer sur le territoire français de Mayotte, de les assouplir et au bout d'un moment de faire disparaître ce visa et d'imaginer autre chose en termes de relations avec les voisins. C'est ce qui nous a donné, donc c'est ce que vous retrouvez dans l'accord qui est signé avec l'accord d'amitié signé par à l'époque d'Hollande avec les Comores. C'est ce qui a donné, donc cet accord même qui a accouché en 2013 de la première mouture de la feuille de route. Et dans cette première mouture de la feuille de route, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait dans cette idée d'assouplissement du visa dit visa Baladio, parce que c'est un visa d'entrée en France, hein, d'assouplir ce visa jusqu'à le faire disparaître. Donc, vous aviez par exemple une certaine catégorie de personnes pour qui on facilitait l'entrée à Mayotte. Bizarrement, il y avait les religieux. Je ne sais pas pourquoi. Les premiers, c'était les religieux, ce qui nous avait étonnés. On ne sait pas pourquoi. En fait, on a notre petite idée. Ensuite, après, il y avait les religieux, il y avait les diplomates, les élus. Donc voilà. Et cette feuille de route donc, de 2013 qui devait être appliquée en 2014, cette première mouture, eh bien, elle est tombée à l'eau à cause de cette histoire de circulation. Et ce n'est pas grâce à nos élus, ce n'est pas grâce aux élus, en tout cas de façon générale, aux politiques, mais c'était plutôt grâce aux associations, je dis grâce, hein, aux associations humanitaires qui, elles, avaient vu là une discrimination. C'est-à-dire que l'entrée à Mayotte était facilitée pour ceux qui avaient les moyens, pour ceux qui étaient bien placés. C'est ce que vous retrouvez, je vous invite à aller voir sur Internet, sur la première mouture de la feuille de route. Et c'est pour ça que la feuille de route en 2014 n'a pas pu être mise en œuvre, parce qu'elle aurait été déjà appliquée, parce que personne n'était au courant de ça au niveau de la population à l'époque. Elle aurait été déjà appliquée sans qu'on ne s'en rende compte. Mais elle est tombée à l'eau parce que les humanitaires, parce que les associations humanistes se sont soulevées contre ça. Se sont soulevées, pas pour les intérêts des Mahorais, parce que s'était rendu compte que cette partie de libre circulation déguisée était surtout mise en avant, était surtout réservée à une élite en fait, mais pas à la population qui meurt dans le lagon de Mayotte, qui meurt entre Mayotte et les Comores. Voilà pourquoi ça a été mis, Jasmine, ne répondez pas à ces gens qui insultent. De toute façon, je ne comprends même pas ce qu'ils écrivent. Essayons d'avancer. Voilà pourquoi ça a été mis, comment dire, ça n'a pas fonctionné. Donc tout de suite, il y a eu la deuxième mouture, celle qui devait être appliquée en 2017, mais toujours cette histoire de circulation n'a pas changé en 2017. Nous sommes tous allés dans la rue. Rappelez-vous, nous avons bloqué la mise en place, en application de cette feuille de route, parce que justement, il y avait cette histoire de circulation. D'accord? Et ça a été suspendu. On a eu l'impression que c'était fini. Mais en 2019, me semble-t-il, il y a eu une réunion, donc une réunion HCP donc, aux Comores avec nos élus. Et à la sortie de cette réunion, parce que bon, on ne savait pas trop ce qui était à l'ordre du jour, à la sortie de cette réunion, je me rappelle que le ministre des Affaires étrangères comorien avait dit très clairement, Seif, il avait dit très clairement, il se targuait d'avoir pu assister à une réunion où l'idée de cette réunion, tenez-vous bien, était d'élargir la liste des personnes pour lesquelles on allait assouplir l'entrée, le visa d'entrée à Mayotte. Donc c'est toujours d'actualité. Et donc nous avons toujours cette menace qui est là. C'est une menace parce que les Mahorais n'ont jamais dit qu'ils ont envie qu'il y ait une libre circulation. Donc c'est pour cela que dans la campagne qui va être menée pour les législatives, soyons très vigilants quand on vient nous dire, comme ça, comme un slogan, oh oui, il faut arrêter avec le visa territorialisé, ouvrez les frontières. Faisons très attention. Chacun peut utiliser sa grille de lecture, mais souvenons-nous juste que là, ce qu'il y a derrière, c'est une forme c'est une forme de libre circulation qui va se mettre en place, puisque c'est un appel d'air. Les gens vont passer par chez nous pour aller, on sera juste une étape pour aller en Europe. Le flux ne va jamais s'arrêter. Il va falloir gérer ça, trier,
qui doit être là, qui ne doit pas être là. Et on a déjà vu les difficultés que rencontre l'État, hein, parce que ce n'est pas facile de surveiller nos frontières. Après arrive Schengen. Donc la question de Schengen, ben, pour moi, et je ne veux pas manquer de respect à ceux qui défendent cette idée, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé, mais je pense qu'il y a des angles morts que peut-être on n'a pas assez étudiés. Le problème de Schengen, si jamais Mayotte intègre Schengen, le gros problème de Schengen, et ça nous ramène toujours à cette problématique de libre circulation, le gros problème de l'intégration de Mayotte dans Schengen, c'est que si c'est accepté, ce qui pourrait être le cas, c'est que Mayotte nos frontières seront gérées par l'Europe, l'Union européenne, et plus la France. Ce ne sera plus une gestion par notre État. Ce ne sera plus notre État qui gérera nos frontières. Bon, elles seront européennes. Et du coup, nos voisins, eh bien, ils vont partager avec nous, vont être à côté de frontières européennes. Bon, à ce moment-là, ben, il est permis aux Comores, et je ne pense pas que les Comores rateraient cette occasion, il aurait permis de demander une adhésion à Schengen, une intégration à Schengen en tant que ce qu'on appelle État associé, pardon, en tant qu'État associé. Et je ne vois pas pourquoi les Comores refuseraient cela, vu le contexte géostratégique. Nous savons que dans la région, il y a du pétrole, il y a du gaz. Nous savons qu'il y a une concurrence féroce qui va se mettre en place. Dans les 50 ans à venir, ça va se jouer dans notre région. Donc là, ça a déjà commencé au Mozambique. Et puis, il y a les Comores avec lesquels il faut qu'on arrive, que les États arrivent à draguer, en fait, à se mettre sous le coude. Nous avons les Russes, nous avons les Américains, nous avons les Chinois. Donc, il y a une bataille pour gérer la région. Et notre pays, malheureusement, n'est plus forcément en pole position pour gérer la région en tant qu'ancien colon, colonisateur, en tout cas, du reste de l'archipel et de Mayotte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, je pense que normalement, l'Europe accepterait bien que les Comores deviennent États membres, avec des étapes, bien sûr, à suivre. Mais au final, qu'est-ce qu'on allait avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, si les Comores intègrent comme État membre, on applique les fondamentaux de Schengen, c'est-à-dire la libre circulation déjà à l'intérieur. Voilà, la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Europe. Alors, il y en a qui ne l'ont pas demandé, il y a des pays qui ne l'ont pas demandé, il y a des pays qui ne veulent pas tout de Schengen, il y a l'Irlande, par exemple. Mais là, les Comores, bien sûr, ce qui les intéresserait, c'est cette libre circulation. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord préparer les Mahorais psychologiquement sans leur dire les choses. Donc, ça commence par tous ces montages au niveau des frontières pour nous montrer que ces frontières sont absurdes. Donc, je le rappelle, c'est ce qu'on a eu en 2020 avec ces histoires de Comoriens qui avaient des séjours à Mayotte, qui sont partis en vacances aux Comores pendant le coronavirus aux Comores et qui étaient coincés là-bas et qui réclamaient à ce qu'on les ramène à Mayotte. Puis après, il y a eu le contraire. Ceux de grandes Comores venus assister à un mariage et qui demandaient à ce qu'on les aide à retourner aux Comores. Et là, aujourd'hui, nous avons ce monsieur, alors le pauvre, je sais peut-être qu'il n'a rien à voir là-dedans, mais ça rentre quand même dans cette théâtralisation qui occupe la préfecture, qui médiatise son action pour montrer l'absurdité de la gestion migratoire à Mayotte, en fait. Et avant ça, bon, chaque année, nous avons ces élèves qui avaient manifesté, par exemple, à la préfecture pour pouvoir partir, des d'origine comorienne, qui n'avaient pas suivi les étapes pour avoir les papiers nécessaires et qui étaient coincés à Mayotte et qui réclamaient à pouvoir partir. Donc tout ça, ce sont des montages. Ce sont des montages pour préparer la population mahoraise à accepter qu'à un moment donné, il y ait une libre circulation entre Mayotte et les Comores. Et là, on ne nous demande pas notre avis. C'est le gros danger. On ne nous demande pas notre avis. Et pendant cette campagne des législatives, je parie qu'on va nous asséner ça, on va nous marteler
visa, ouvrir les frontières, et permettre à ces gens de partir, permettre à ces gens de tourner. Et de l'autre côté, il faut qu'on rentre dans Schengen. Alors on mettra en avant plutôt Frontex. Mais Frontex, c'est bon, voilà, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Donc c'est mineur quand même, à mon avis. Donc, mais on ne nous dira pas que la question derrière, c'est cette histoire de circulation. D'ailleurs, c'est cette question qui a beaucoup occupé ceux qui ont réfléchi sur l'accord cadre. Sur l'accord cadre. L'accord cadre, je rappelle, c'est le texte qui va suivre qui va être écrit, travaillé après après le soulèvement des Mahorais contre la feuille de route. Eh bien, qu'est-ce qu'on va prendre dans cette... mes amis, Ahmadi Swalihi et les autres, ne répondez pas. En fait, j'ai pas le temps de les bloquer. Laissez-les parler, il n'y a pas de souci. La plupart parlent une langue que je ne comprends même pas. Donc, ne vous embêtez pas avec eux. Concentrons-nous sur ce qu'on a à dire. Ce sont des questions qui occupent les Mahorais, mais on dirait qu'il y en a que ça intéresse, il n'y a pas de souci. Si nos voisins viennent, tant mieux. Mais voilà, concentrons-nous sur le sujet. Et si vous avez des questions, posez-les plutôt ici pour que je puisse essayer de vous répondre si je peux. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Parce que ceux qui n'ont pas d'argument en général, ils viennent insulter, voilà, patati, patata. Donc ça, c'est bon, ça nous avance à rien. À un moment donné, ils vont parler de mon gros nez, de mes grosses lèvres. Bon, voilà, ça c'est l'argument phare qu'ils ont trouvé. Bon, bref, on va se poser, nous, on va essayer de réfléchir. Donc, voilà, c'est ça qui va se passer. Où en étais-je? Oui, donc on parlait de... Oui, voilà, on va nous marteler ça pendant toute cette campagne pour que justement, comme des zombies, nous-mêmes, on se retrouve dans le piège de dire oui, ouvrez les frontières, laissez-les partir, ça se fait partout en métropole, machin. Tout d'un coup, on va découvrir qu'il y a des lois d'exception à Mayotte. Non, sur ce coup-là, il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de choses qui sont d'exception à Mayotte, mais qui nous sont, surtout qui nous sont utiles, qui nous sont favorables. On a évoqué la remise en question du droit du sol, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui va dans le sens des Mahorais, en fait, pour trouver des solutions. Là, quand on nous dit laissez-les partir, ce n'est pas des solutions pour les Mahorais. Ça, c'est des solutions pour ceux qui sont embêtés par ça. Ce n'est pas nous, ce sont les voisins. Ce n'est pas nous, ce sont les clandestins, ceux qui ont obtenu des titres de séjour. Ce n'est pas les Mahorais, ce n'est pas dans notre intérêt. Il n'y a aucune étude qui nous montre la relation, la corrélation entre ce que nous subissons en termes d'immigration, d'entrée illégale massive chez nous, de violence que nous subissons de personnes, le plus souvent, ce n'est pas mes chiffres à moi, qui sont entrés illégalement sur le territoire. Il n'y a aucune étude qui nous donne l'impact entre cette population à plus de 60% composée de personnes en situation irrégulière. Il n'y a pas d'études qui nous mettent en lien tout ça avec le visa territorialisé. Il n'y a pas d'études. En fait, il n'y a rien de concret là-dessus. Donc, tout ce qu'on nous dit là, oui, il faut ouvrir, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est juste dans l'urgence pour ceux qui sont dérangés par ça, qui ne peuvent pas partir, qui veulent utiliser Mayotte comme une porte d'entrée à l'Europe. Ce sont eux que ça embête. Et là, on nous dit, ouvrez les portes pour tout le monde, pour appeler toute la région, dire à la région et au-delà, au niveau transcontinental, qu'on vienne nous dire, venez, vous pouvez passer par Mayotte, c'est simple, il suffit de passer par Mayotte et l'Europe est à vous. Mais vous croyez qu'on va pouvoir gérer ça? Vous voyez bien que c'est un piège. Vous croyez qu'on va pouvoir gérer ça? Ça ne s'arrête pas aux Comores. Ça va aller plus loin que ça. Donc ne tombons pas dans ce piège et faisons très attention à ces montages, à ce cinéma, parce qu'il y a beaucoup de dramatisation et c'est du cinéma. Donc réfléchissons, parce que ça va être la campagne, ça va être le discours phare. Ça va être le discours phare de nos élus. Là-dessus, il va falloir être très vigilant et les interpeller et leur poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ce titre de séjour territorialisé qui étouffe l'île?
Parce que dans ce cas-là, il faut qu'on soit cohérent. Si on dit c'est ce titre de séjour qui étouffe l'île puisque les gens ne peuvent pas partir, ça veut dire que nous acceptons, pour nous, il est normal que des gens rentrent en situation irrégulière chez nous de façon massive jusqu'à composer plus de la moitié de la population. Et c'est normal que ces personnes, pour la plupart, obtiennent des titres de séjour alors qu'elles sont rentrées illégalement sur l'île et qu'elles puissent finalement circuler sur tout le territoire national. C'est-à-dire que nous, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est prêt à accepter une nouvelle forme d'entrée sur l'île. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver à ce qu'on appelle une situation limite dans laquelle on va accepter tout ce qu'on va nous proposer. En fait, on y est là déjà. On est dans la situation limite où on n'en peut plus et c'est maintenant qu'on va exploiter nos émotions. C'est là qu'on va exploiter un côté primitif chez nous. En fait, on va jouer avec nos cœurs pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Mais il n'y a aucune logique pour l'instant. Il ne suffit pas de l'annoncer sur cette histoire de visa territorialisé qu'il faudrait enlever. Au contraire, on n'a pas envie de devenir la porte d'entrée en Europe parce que ça, c'est impossible à gérer. Regardons déjà avec les voisins d'à côté comment on a du mal. Alors, si on veut faire comme ce qu'on voit dans la mer Méditerranée là-bas, je vous jure qu'on est fichu. Donc, soyons très vigilants là-dessus. Soyons très vigilants. Et entrer dans Schengen va nous apporter plus de problèmes qu'autre chose, puisque l'État comorien demandera, là je fais un résumé, demandera à intégrer le Schengen en tant qu'État associé, et à ce moment-là, les frontières sautent. Oui, je retrouve, parce que j'avais perdu le fil tout à l'heure, étant donné que je donnais quelques conseils. Donc, l'accord cadre, si vous lisez l'accord cadre, si on en a déjà parlé de l'accord cadre, oui. Donc, c'est ce qui va occuper nos élus et cette question des circulations, c'est hallucinant. D'ailleurs, je pense que c'était dans le premier chapitre, il y a eu une erreur. Alors, apparemment, c'est une erreur, mais quand même, dans un texte comme ça et dans le contexte de Mayotte, bon, il faut quand même relever cette erreur. On a parlé de trouver un moyen de circuler de façon régulière, contrôlée, entre les îles. Allez lire le texte. Un moyen de circuler entre les îles. C'est pas de circuler entre l'Union des Comores et Mayotte, mais entre les îles, comme si on formait une entité. Si vous allez lire ce texte, vous vous rendrez compte que c'est vraiment cette question-là qui est au cœur qui a occupé nos élus et donc les Comores, hein, les élus comoriens et l'État. Il y a eu donc tout ce qui est toutes les formes de regroupement familial, toutes les formes de regroupement familial, les passeports talents, tout ce qui permettait en fait à quelqu'un, un clandestin qui arrive à Mayotte, qui s'installe à Mayotte par exemple, ou à une personne qui vient travailler à Mayotte des Comores, de ramener toute sa famille pour une période donnée. Enfin, il faut vraiment aller lire le texte et se rendre compte que ce qui pèse sur nous et ce qui embête beaucoup les ennemis de Mayotte, c'est le visa d'entrée sur notre territoire. Et que tout sera mis en œuvre pour essayer de contourner ce visa, sans l'accord des Mahorais, parce que les Mahorais ne l'accepteront jamais, mais sans l'accord des Mahorais, appliquer ce qui a été dit dans les textes depuis 2009, ce qui a été dit dans la feuille de route, appliquer cet assouplissement de l'entrée à Mayotte, cet assouplissement du visa, donc traduire par entrée à Mayotte, et en vue de sa disparition. Le but est de supprimer le visa. C'est écrit noir sur blanc. C'est la demande des Comores et la France, notre pays, est en position délicate. Et délicate, je ne pense pas, mais en tout cas, on n'est pas dans la position aisée d'avant, vu
les changements qu'il y a dans la région. Donc voilà, je voulais juste clarifier cela. Donc parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient choqués quand j'ai dit que non, pour l'instant, enlever le visa territorialisé et ouvrir les portes, ce n'est pas forcément ça la question. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord parce que ça va être très dangereux pour nous. Par contre, nous devons plutôt réfléchir à cette histoire d'entrée. Les missions régaliennes, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? L'implication de nos élus. C'est-à-dire que si tout est facilité pour entrer, la facilité pour obtenir peut-être le séjour, je n'en sais rien. Est-ce qu'il ne faut pas obtenir ça depuis les communs? Le visa peut être demandé depuis les communs, mais il y a tellement de corruption là-bas que les gens préfèrent mourir dans le lagon et tenter leur chance sur place. Mais après, c'est ça qui nous étouffe. C'est plutôt ça qui nous étouffe. Ce qui nous étouffe ici, c'est des gens qui rentrent illégalement et qui occupent à plus de 60% les terres de Mayotte détenues par le conseil départemental, par exemple, qui ne dit rien, pour installer des bidonvilles, le plus grand bidonville d'Europe et de France, d'Europe et de France, les plus grands bidonvilles, et avec donc des élus qui ne font rien pour récupérer les terres de Mayotte. Là, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous fait mal. C'est pas le visa territorialisé, les gens qui ne circulent pas. Ceux qui sont dans les bidonvilles n'ont pas vocation à circuler sur le territoire national. Ce sont des gens entrés illégalement et qui espèrent obtenir des papiers. Dans les bidonvilles, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Un tiers, je crois que c'est pour Kaweni ou je sais pas, un tiers a obtenu les papiers français et un tiers, donc ce tiers-là peut-être a vocation à partir. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'il n'y a pas parce que le séjour est territorialisé que nous sommes en train de souffrir. Bien au contraire, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments sur lesquels on essaie de nous faire fermer les yeux ou bien sur lesquels on ferme les yeux, et c'est là-dessus qu'on doit mettre le paquet. Ouvrir les frontières, c'est un appel d'air. Ça fait mal à entendre, ça fait mal de la bouche de certains ministres quand on a vu les questions à l'Assemblée. Ça fait mal, ça fait un peu, insultant pour nous, méprisant, mais la réalité, elle est là. Il y aura un appel d'air. Et pourquoi il n'y en aurait pas? Il y aura un appel d'air. Et c'est ça que nous devons éviter. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire. Faire attention parce que là, on risque de se faire avoir. Certaines personnes, certains élus, nous sommes en campagne, donc je ne cite personne, mais certains élus disaient par exemple, déclaraient qu'il fallait réévaluer, des élus mahorais, il fallait réévaluer le visa. En fait, dans la classe politique mahoraise, certaines personnes commencent à dire que peut-être il faudrait enlever ce visa-là. Ça, c'est très dangereux pour nous. Ça va se faire sur le dos des Mahorais, de façon sournoise, et ça va commencer par les législatives là. Ça va être le thème principal de ces législatives. Je ne vois pas ce qu'il y aura comme autre thème, mais ce thème-là, il sera là. Et il va falloir être très très malin. Nous devons être très très malins pour ne pas tomber dans le piège. Voilà, donc si vous avez des questions. Si vous avez des questions, ben c'est le moment. Voilà, donc je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Bon, là, on va pas répéter tout le temps, on va pas répéter pendant 3 heures. Mais voilà, l'idée était vraiment de dire que la libre circulation est la question principale et qu'il y a toute une comédie qui est montée pour nous faire croire que ça ne fonctionne pas. On l'a vu pendant le confinement et puis on l'a vu aujourd'hui. Alors, pourquoi un Algérien? Alors, il y a une question. Alors, on l'a vu juste... Je sais lire la question. Alors, oh là là. Pourquoi un Algérien en situation régulière aurait plus de droits qu'un étranger de Mayotte? Je suis pour la fin de séjour. Si on a durci encore plus le droit du sort, tes parents d'enfants français, il n'y a plus de possibilité de séjour grâce au droit du sol, il y en aura peu. S'il y a une corrélation, quand le service public sont oui. Alors, comment il s'appelle le monsieur? Comment il s'appelle? Alors, quelqu'un a posé une question, voudrait savoir, voilà,
Maoré nouveau. Non, Maoré nouveau, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le séjour territorialisé qui encombre, qui fait que nos, comment on appelle ça, que nos services publics sont submergés. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça reste à prouver, il n'y a pas eu d'études dessus, parce que ça voudrait dire que les plus de 60% qui composent notre population d'origine clandestine et qui n'ont pas de papier, qui sont là clandestinement, ça veut dire que toutes ces personnes-là auraient un titre de séjour et auraient vocation à voyager. Je ne suis pas d'accord, non. Ces personnes-là n'ont pas de titre de séjour, ce sont des personnes qui sont rentrées illégalement pour la plupart, et eh bien ces personnes, en fait, donc vivent dans des bidonvilles, nous participent à la déforestation, à tuer notre patrimoine forestier. Dans ces bidonvilles, naît la violence, naît les barbaries qu'on subit, les gangs, une organisation parallèle qui met à mal notre île. Donc ça n'a rien à voir avec un visa territorialisé. Ça voudrait dire que toutes ces personnes-là auraient un titre de séjour pour partir. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, on voit déjà qu'avec cette difficulté de partir, déjà on voit comment c'est rempli. Alors imaginez lorsqu'on va dire finalement vous pouvez l'avoir. Parce que les personnes viennent pourquoi? Parce que le titre ne peuvent pas l'obtenir aux Comores. C'est plus compliqué là-bas, puisqu'il faut des magouilles, des caracara et des magouilles pour les avoir. Maintenant, si on ouvre, on dit finalement de Mayotte, vous pouvez aller en Europe. C'est ce qu'on dit depuis 1 heure maintenant. Si on ouvre, ça veut dire qu'on appelle tout le monde. On dit c'est bon, vous rentrez illégalement, vous faites tout pour obtenir votre séjour et c'est bon. L'Europe est à vous, la France est à vous. Donc on devient la porte d'entrée, on attire tout le monde, on va encore plus étouffé que maintenant, peut-être des gens de passage pour la plupart, mais là on va avoir les bateaux, les bateaux remplis à 20, 50 pour venir tenter sa chance en passant par Mayotte. C'est plus facile de passer par Mayotte que par la Méditerranée. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Cette question embête plus nos voisins que nous, les Mahorais, en fait. Nous, notre problème, il n'est pas là-dessus. Notre problème est la gestion de nos frontières qui n'est pas efficace pour l'instant, la gestion de nos frontières et surtout la complicité de nos élus locaux, surtout nos maires, les premiers magistrats de nos communes, qui facilitent pour la plupart l'installation des clandestins, des personnes en situation irrégulière, qui facilitent cette installation, qui facilitent et qui ne savent plus gérer une fois qu'ils sont submergés. Ce que nous subissons ici, c'est les 60% des terres appartenant au conseil départemental qui sont occupées par des clandestins et que le conseil départemental ne s'attelle pas à récupérer. Voilà ce qui nous fait mal ici. Voilà ce qui nous fait mal ici. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un visa territorialisé, que les gens soient là. Ne nous trompons pas de combat. D'ailleurs, on essaie de nous détourner de l'incompétence de certains de nos élus. D'accord? De certains de nos élus, voilà. Il n'y a pas plus tard que, il y a quoi, 2-3 mois, ou je ne sais plus, 2-3 mois, on a vu ce qui se passait, par exemple, entre Mireréni et Combani. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est souvent des personnes qui viennent des bidonvilles ou bien qui viennent d'autres bidonvilles situés plus loin. Donc, bon, voilà le souci. Le souci, il est là, qu'on ne se fasse pas avoir. Là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une mise à mort du visa d'entrée à Mayotte. C'est une mise à mort progressive, comme prévu dans les textes depuis 2009, en passant par l'accord d'amitié, la feuille de route 2014, la feuille de route 2017, l'accord cadre aujourd'hui. C'est ça qui est visé par les Comoriens. Notre État, pour l'instant, tient tête, mais on voit bien qu'on se dirige vers ça, vers cet assouplissement. Cet assouplissement. Et la stratégie, elle est annoncée, elle est écrite noir sur blanc. C'est que ça passe par, les échanges culturels en misant sur la jeunesse, les échanges culturels, le sport, d'accord, la religion, tout ça. Et ce sont des stratégies. Vous avez bien vu ce qui a été mis cette année en place avec, comment on appelle ça, le concours organisé aux Comores, le concours Niora, soi-disant avec des artistes maoris qui y vont. Regardez ce qui se met en place avec
l'association secte Multakanour, avec des concours de lecture de Coran aux Comores. Encore une fois, ce sont des Mahoraises qui gagnent. Niora, ce sont des Mahorais qui gagnent. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose derrière qui se trame, qui est très très bien calculé pour créer cette fausse fraternité, parce que c'est une fausse fraternité, c'est une fraternité de faire valoir, pour que derrière ce soit les idées politiques qui viennent nous faire mal. Voilà ce qui est en train de se passer. Pour moi, en tout cas, c'est ma lecture. Je ne l'impose pas. Je ne l'impose pas, mais je donne des éléments, je donne une autre façon, une autre grille de lecture. Mais je suis persuadé que les législatives seront animées par cette histoire de visa et de titre de séjour territorialisé et de l'entrée de Mayotte dans Schengen. Ce sont deux pièges qui vont se refermer sur nous, parce que derrière, le discours sous-jacent, le projet sous-jacent, c'est quoi? C'est la suppression des frontières entre Mayotte et les Comores. C'est la création d'une nouvelle façon de se rencontrer, d'une nouvelle façon d'avoir une interpénétration avec les Comores, ce que les Mahorais n'ont pas demandé. Ce n'est pas ce que les Mahorais demandent. Voilà, je m'arrêterai ici, à moins qu'il y ait des questions ou que quelqu'un veuille intervenir. Sinon, je dirais bonne nuit. Bonne nuit et comment dire, bonne nuit et voilà, réfléchissons sur ça. Ah, je finirai sur voilà cette histoire des gens qui sont coincés à Mayotte. Si on tombe dans ce piège, c'est exactement le discours de Azali, du président comorien, sur antenne, sur Réunion la Première, qui disait que les gens qui mouraient entre Mayotte et les Comores, c'était des accidentés de la route. En fait, pour lui, il y aurait une continuité territoriale entre l'Union des Comores et Mayotte. Donc, les gens qui meurent dans le lagon, ce sont des accidentés de la route, en fait. Et donc, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens donc, qui sont dans cette continuité territoriale et qui arrivent à Mayotte et qui sont coincés, eh bien, c'est un accident de la route. C'est un accident de la route. Il faut ouvrir les voies pour que ces personnes puissent passer. On se fera avoir. On se fera avoir. Voilà. Aïe. Kwaheri tout le monde, en espérant que j'ai pu apporter quelques éléments de réflexion. Chacun après peut utiliser, les contredire, avoir ses contre-arguments. Mais en tout cas, j'ai donné quelques éléments qui peuvent permettre d'avoir une autre grille de lecture. Nous ne pouvons pas suivre comme des moutons. Nous ne suivrons pas comme des moutons cette idée d'ouvrir ce visa. Nous ne suivrons pas comme des moutons. Il faudra vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Bonne nuit.